Bienvenido sur la chaîne de Supra King TV. Bon les gars, moi comme promis, chose promis, chose due, je vous avais dit qu'on aurait le débrief de Joshua Povetkin, et ben on va le faire. Alors j'avais prédit assez facilement une victoire de Anthony Joshua. J'aurais pu penser qu'il aurait pu gagner également au point parce que c'est deux boxeurs qui ont deux très bonnes gardes, mais bon après ça s'est jeté, ça a tenté des deux côtés, enfin un peu moins du côté de Joshua, plus du côté de Povetkin, mais ce qui se comprend parce que Povetkin devait aller chercher la ceinture. Donc Povetkin a bien joué son jeu, avec des petites frappes courtes, il était plus vif au niveau des points. Joshua, lui, a misé sur le fait que Povetkin, je pense, allait lâcher au bout d'un moment son combat physiquement, parce que bon, étant donné de l'âge des deux combattants, Joshua était en mesure de durer plusieurs rounds à un plus haut niveau, hein. Parce qu'il ne fallait pas oublier que Povetkin avait 38 ans, donc moi j'ai trouvé que c'était un magnifique combat, franchement, mais très bien géré des deux côtés. Joshua il a su attendre que Povetkin y baisse de niveau, il l'a fatigué, bon évidemment il a encaissé des coups, mais c'est ce qui est normal parce que c'est un championnat du monde les gars, hein. Donc des deux côtés ça a encaissé des coups. Euh, Ce qui s'est passé c'est qu'en fait Joshua il a attendu que Povetkin y baisse d'un cran physique et après il s'est mis à le contrer et il avait habitué à pas frapper trop de son point droit pendant les rounds précédents. Et quand il s'est mis à enchaîner avec son point droit, d'ailleurs un crochet court et après il a fini sur une autre action, eh ben, moi je pense que tactiquement c'était voulu. Qu'avant, justement, les rounds d'avant, il frappait pas trop comme ça, pas trop avec sa droite, il évitait les enchaînements, c'était quelques coups comme ça pour trouver l'ouverture, mais la droite partait pas souvent au visage. La droite, il la tentait pas beaucoup, je pense que c'était voulu de la part de Anthony Joshua, d'attendre le bon moment pour pouvoir commencer à contrer avec sa droite. Ensuite, Povetkin, lui, eh ben, il a fait un gros combat aussi, hein. Il a touché à plusieurs reprises Anthony Joshua. Tout le monde pensait que ça pouvait être chaud pour Joshua, mais moi, honnêtement, à aucun moment j'ai senti Anthony Joshua en danger. Je l'ai senti plus maîtriser le combat, donc évidemment il a pris des coups, hein, ce qui est normal. Bon, il aurait pu sur un coup se faire cueillir, mais il a été très très prudent et enfin, moi je vous invite à regarder le combat parce que c'était un beau combat. Il a été il a été très très prudent et il a géré son combat comme un champion du monde, quoi. Moi, ce qui me laisse à penser, c'est que en voyant les combats, les premiers combats d'Anthony Joshua et les combats qu'on voit maintenant, les derniers combats, eh ben, il était plus fougueux dans les premiers, il se lâchait plus, et on avait l'impression que c'était un tank, le mec. Alors que là, on a l'impression qu'il y a plus de maîtrise, il gère son combat, il attend. Mais ce qui me laisse à penser, c'est qu'en fait, Anthony Joshua, il est beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir actuellement. Pour l'instant, il se ménage un peu, on va dire, peut-être pour avoir une carrière un peu plus longue, enfin, je sais pas. Pour aussi, oui, gérer ses efforts, hein, évidemment. Bon, on avait bien vu, de toute façon, même sans la peser, on avait bien vu dès qu'ils se sont mis torse nu que Joshua avait fondu de je sais pas combien de kilos. Bon, il y a des rumeurs qui disent que c'est pour éviter les contrôles antidopage américains par rapport à un futur combat contre Wilder. Franchement, c'est très probable, hein. On lance pas d'accusation, mais franchement, quand on voit la différence de masse musculaire qu'il y a depuis quelques mois, ça laisse à penser que évidemment il y a une préparation du combat Wilder en quelque sorte. D'où le combat Povetkin entre deux. Euh, voilà. Mais Povetkin n'était pas un mauvais adversaire, d'ailleurs il l'a prouvé. C'était un excellent challenger. Bon, ben, comme tout le monde pouvait penser, Joshua a gagné par KO. Parce que bon, de toute façon, si il y avait une victoire, c'était fort probable que ça soit un KO, puisque les deux sont des punchers. Et quand il y a deux boxeurs qui sont des punchers qui gagnent souvent par des KO, en général, ça se finit par un KO. Donc, de toute façon, j'invente rien, hein, c'est le destin, les gars. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Abonnez-vous, mettez un petit like et puis on parlera du combat Wilder Fury qui a lieu le 1er décembre. Allez, loupez pas ça. À bientôt. Ciao.